chef du gouvernement a rencontré cet après-midi les chefs de circonscription. Bassolma Bazier et ses camarades étaient face aux femmes et hommes de médias en ce jour 18 janvier 2018. La conférence de haut niveau sur la démocratie, la gouvernance et les affaires a reformé ses portes. Elle a accouché d'une déclaration dite de Ouagadougou et c'est tout de suite dans ce journal. Du côté de l'international, le Brésil lutte contre la fièvre jaune. La star du ballon rond, Ronaldinho, a pris sa retraite à 37 ans. C'était là les titres. Le développement vous sera livré dans peu de temps. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Comme je vous le disais en début de titre, le chef du gouvernement a rencontré cet après-midi les chefs de circonscription administrative. Une rencontre qui s'est déroulée sans langue de bois. Les précisions dans le reportage de Odette Zouanguena. Rôle des CCA dans la mise en œuvre du plan national de développement économique et social, c'est sous ce thème que s'est tenue la première conférence des chefs de circonscription administrative sous l'ère Rochma Christian Kaboré et qui fut placée sous la présidence de Paul Kabatieba, le chef du gouvernement. Nous avons identifié donc 3 axes centraux, à savoir la gouvernance, à savoir l'amélioration des capitaux humains, et à savoir le développement donc des secteurs productifs pour pouvoir donc sortir notre pays de la pauvreté. C'est ça le PNDS. Et c'est pourquoi je vous invite donc à toujours vous approprier le PNDS dans vos circonscriptions territoriales, à faire en sorte qu'il y ait une cohérence entre les actions que vous menez au quotidien, au contact des populations, avec les objectifs du plan national de développement économique et social. Les 13 gouverneurs des régions, les 45 hauts commissaires de province et les 350 préfets de département n'ont pas manqué à ce grand rendez-vous qui fut une aubaine pour eux d'étaler leurs différentes préoccupations. Nos doléances tiennent principalement à l'amélioration du cadre de travail, au renforcement des capacités et à l'amélioration des conditions de vie et de travail. Paul Kabatieba s'est prêté aux différentes questions de ses interlocuteurs à même d'apporter des solutions pour plus d'efficacité. Ces doléances concernent plusieurs points. Et il y a un point qui est récurrent qui concerne par exemple la question donc, des délégations de pouvoir. Vous savez, il y a un décret qui accorde aux chefs de circonscription administrative des pouvoirs. Pour pouvoir donc exercer pleinement donc, les prérogatives donc, dans les régions. Mais naturellement, il y a toujours des difficultés entre ces transferts de pouvoir entre l'administration centrale et puis donc l'administration déconcentrée. Alors c'est cela que nous devons organiser de manière planifiée. Il y a d'autres questions qui ont été évoquées, de doléances. Ça concerne notamment la question donc, des crédits administrés. Ces crédits administrés qui concernent donc les sommes qui sont mises à la disposition donc des circonscriptions donc administratives pour les permettre donc de fonctionner, et donc de réaliser leurs missions. Alors donc ces crédits-là, il y a manifestement un besoin d'augmentation de ces crédits administrés en faveur donc des circonscriptions administratives. Les participants ont émis le souhait que cette rencontre soit institutionnalisée afin de mieux parfaire leur rôle vis-à-vis du pouvoir central ainsi que des populations. Après ces échanges, Odette Zouanguena a recueilli les propos de quelques chefs de circonscription administrative. Suivons. Chef de circonscription administrative chargé de la coordination des actions de développement dans sa circonscription administrative. Donc le rôle du CCA, c'est de suivre la mise en œuvre du PNDS dans sa circonscription administrative et en tout cas apporter tout ce qu'il lui faut pour en tout cas assurer la réussite justement du PNDS. Tout ce qu'il faut, c'est comme je vous le dis, c'est le suivi du PNDS et qu'il faut effectivement le faire. Et à ce niveau-là, il faut que, comme on l'a dit dans la salle, il faut que le chef de circonscription administrative puisse s'approprier le PNDS et en tout cas faire en sorte que le PNDS soit connu de l'ensemble des populations de sa région et voilà, pour que le PNDS puisse s'exécuter harmonieusement. Franchement, les échanges étaient francs. Nous sommes contents
parce que sinon on avait plein le cœur. Mais depuis les échanges avec le Premier ministre, nous sommes satisfaits. De sa façon de nous parler, de nos réponses, vraiment nous sommes contents. Nous pensons que d'ici les jours à venir, il y aura de plus belles nouvelles. Les échanges avec le Premier ministre, comme vous l'avez constaté, ont été vraiment des échanges assez francs, assez sincères. La conférence des chefs de circonscription administrative qui s'est tenue ce jour à Ouagadougou, je ne dirais pas que c'est une première, mais c'est une tradition qui a été respectée. Elle se tenait il y a peut-être un peu plus d'une dizaine d'années. Elle a connu donc une interruption et une résurrection, si je peux ainsi m'exprimer, en cette année. Et nous saluons donc, comme tout le monde l'a souligné, comme son Excellence, Monsieur le Premier ministre l'a souligné, la tenue effective de cette conférence, qui a été l'occasion pour les chefs de circonscription administrative non seulement de renouer avec cette tradition, mais de pouvoir échanger assez franc, assez sincère sur les préoccupations du moment, sur les préoccupations que vivent, que connaissent les CCA, les chefs de circonscription administrative. Et nous félicitons en tout cas le Premier ministre pour avoir été à la base donc, de la tenue de cette conférence. Et nous le félicitons également pour tout ce qui a été dit en termes donc d'écoute, en termes d'attention, des préoccupations que les chefs de circonscription administrative ont soulignées, des gouverneurs en passant par les hauts commissaires au préfet. En tout cas, les débats ont été sincères, ont été francs et nous repartons régaillardis, nous repartons satisfaits des échanges parce que nous savons que nous avons eu une oreille attentive, nous savons que nos préoccupations vont être prises en compte. Pas que toutes les préoccupations vont trouver des solutions forcément, mais elles vont être examinées certainement avec bienveillance à la satisfaction donc, de l'autorité locale que nous représentons au niveau donc, de nos circonscriptions. Ce que je peux dire, les réponses données par son Excellence Monsieur le Premier ministre par rapport aux doléances, je ne dirais pas des revendications, des doléances émises par l'ensemble des CCA, je peux dire que j'ai été très satisfait. Dans ce sens que la réactivité, le dynamisme de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, aux côtés du ministre de l'Administration, a étonné plus d'une personne. Les réponses données, à mon sens, ont été au-delà des attentes, de moi mes attentes, et certainement au-delà également des attentes de l'ensemble des participants. La Confédération générale du travail du Burkina a animé ce jour 18 janvier 2018 une conférence de presse sur la mise en place du Haut Conseil pour le dialogue social en faisant des observations. Moïse Kinda y était, voici son reportage. C'était devant un grand nombre d'organes de presse et de journalistes que la CGTB a livré le contenu de son message par son porte-parole, M. Bassolma Bazié. Un message qui porte sur deux grandes observations sur le Haut Conseil du dialogue social. Dans la désignation des représentants au Haut Conseil du dialogue social, il n'y a pas eu de consensus au sein de l'unité d'action syndicale. Les débats ont achoppé sur l'implication des syndicats autonomes que le collectif syndical a fermement défendu. Et pour cause, les syndicats autonomes sont concernés par le dialogue social et représentent une composante essentielle de l'unité d'action syndicale organisée en coordination avec un fonctionnement indépendant. Deuxièmement, les conflits sociaux en cours dans le pays depuis plus de 2 ans sont essentiellement le fait de syndicats autonomes et le gouvernement ne peut avoir aucun intérêt à conduire un dialogue social excluant les syndicats autonomes. Troisièmement, quand elles ont admis, je parlais des centrales syndicales, que les syndicats autonomes doivent être pris en compte, les 5 autres centrales ont informé la CGTB
qu'elles se sont entendues pour que chaque centrale désigne un syndicat autonome de son choix au compte de sa délégation. Elles attendaient donc de la CGTB qu'elle désigne son représentant et un syndicat autonome pour compléter la liste. Bien entendu, nous avons rejeté cette proposition en expliquant que les syndicats autonomes sont organisés en coordination et que c'est cette coordination qui doit désigner ses représentants. Le point suivant, la liste qui a été envoyée au ministre en charge de la fonction publique est un faux. Non seulement la correspondance a été élaborée et transmise en mettant à l'écart le collectif CGTB et d'autres syndicats autonomes membres de l'unité d'action syndicale, mais mieux, les représentants des syndicats autonomes cooptés par les 5 centrales sont présentés comme des représentants de ces centrales syndicales. Deuxième observation, il existe dans notre pays une inflation des structures du dialogue social, parmi lesquelles on peut citer la rencontre annuelle gouvernement-syndicat, la commission consultative du travail, la commission nationale sur le SMIC, le cadre bipartite permanent de concertation patronale centrale syndicale, la commission mixte paritaire de négociation salariale du secteur privé, le conseil économique et social, le médiateur du FASO, le conseil consultatif de la fonction publique, les comités techniques paritaires, les conseils de discipline, etc. Ces différentes structures connaissent des problèmes de fonctionnement plus ou moins sérieux. Il est clair que la multiplication des structures ne peut être une solution au traitement des conflits sociaux. Autrement dit, on peut multiplier les structures du dialogue social, au finish, on dilapidera les ressources publiques sans aucun résultat si au niveau des autorités, on ne crée pas les conditions pour un dialogue social franc et fructueux. Selon les conférenciers, le dialogue ne vaut que par la sincérité des acteurs et le collectif ne se fera pas complice d'un dialogue creux, un dialogue de façade. Il continuera dans sa voie qu'il a choisie, celle de la défense ferme des intérêts matériels et moraux. Le renforcement de la voix des entreprises pour soutenir la démocratie et la gouvernance était au centre des travaux de la conférence tenue dans la capitale burkinabé les 16 et 17 janvier dernier. La substance de la déclaration dite de Ouagadougou dans ce reportage signé Théodore Yameoko. Gouvernance, démocratie et affaires étaient au cœur de la conférence panafricaine des 16 et 17 janvier dernier dans la capitale burkinabé. Initiée par le président du Faso, cette conférence qui a réuni les hommes d'affaires américains et burkinabés s'était fixée pour objectif de créer une interaction dynamique entre les pouvoirs publics, le secteur privé, la société civile et les partenaires sociaux pour faire de la gouvernance le socle d'un développement économique et social durable au profit de tous. Au terme de ces 2 jours d'échange, les participants sont parvenus à une déclaration dite de Ouagadougou dans laquelle il reste droit des peuples à prendre librement en charge leur propre destin dans le cadre d'institutions démocratiques inclusives. Aussi, la promotion de la bonne gouvernance doit en être le leitmotiv. Bien que spécifique, les rôles des gouvernements, des parlements, des entreprises et de la société civile et des partenaires sociaux sont complémentaires dans le cadre de la réduction de la pauvreté et des inégalités, la défense des droits humains, la promotion de l'éthique, le renforcement de l'intégration sociale, la création d'opportunités économiques, l'instauration de la responsabilité sociale des entreprises et la protection de l'environnement. Outre la bonne gouvernance qu'il convient d'asseoir dans toute sa rigueur dans nos États, les participants encouragent la mise en place d'économies de marché performantes afin de garantir une croissance économique durable. Toutes choses qui participent au renforcement de l'efficacité de la gouvernance démocratique en assurant la liberté économique, la concurrence, des lois et des réglementations équitables et en mobilisant les sociétés pour lutter contre la corruption. Elle contribue en outre à la mise en place d'institutions qui garantissent les droits de propriété, sécurisent les marchés, encouragent l'esprit d'entreprise, assurent un accès égal à l'information et renforcent l'état de droit.
Au sortir de ces 2 jours de travaux, les organisateurs qui ne sont autres que la Chambre de commerce des États-Unis, l'ambassade des États-Unis, la Chambre de commerce du Burkina, le Centre international pour les entreprises privées et le ministère des Affaires étrangères sont allés signifier au chef de l'État leur totale satisfaction quant à la conduite des travaux. Ouvrons à présent la page internationale. Depuis janvier 2017, la fièvre jaune sévit au Brésil et a fait déjà plusieurs morts suivants. Depuis une semaine, ce centre de vaccination de l'État de Sao Paulo ne désemplit pas. Tous viennent se faire immuniser contre la fièvre jaune. Já deveria ter sido erradicada nesse país, mas por falta de cuidado da saúde, nós temos que sair correndo nessa hora, né? La fièvre jaune provoque des maux de tête, des vomissements et des jaunisses. Dans cet état du Brésil, la maladie a déjà fait 21 morts depuis janvier 2017. L'OMS recommande aux touristes se rendant au Brésil de se faire vacciner. É uma ampliação da cautela, excesso de zelo que a OMS está colocando para que todos os viajantes internacionais que venham ao estado de São Paulo, independente da sua área de circulação, estejam vacinados. D'autres cas ont été recensés dans des États voisins. La vaste campagne de vaccination lancée par le ministère vise à immuniser 19 700 000 personnes dans 3 États. Il a fallu de plus de 4 mois de combat pour chasser les djihadistes de Raqqa. La vie reprend son cours normal dans cette ville. Faisons le constat. C'était une institution à Raqqa depuis 40 ans. Le restaurant de falafel Al-Malik a rouvert ses portes en janvier. عمري كان تقريبا شي 10 سنين عم بجي على هالمطعم هذا باكل فلافل. انبسطت من رجعت لهون كيفت. Le restaurant est resté ouvert quand la ville était aux mains des djihadistes. Mais ses propriétaires ont fui à l'approche des combats. Aujourd'hui, les habitants font la queue pour goûter les premiers falafels post-Khalifa. شغلنا هو الحمد لله يعني صار في ضعف من فتره ولكن الحمد لله بعد رجعتنا على البلد الحمد لله زاد الشغل وصار افضل الحمد لله. Plus de 4 mois de combat pour chasser le groupe État islamique ont détruit la ville et fait fuir des milliers de personnes. Seules quelques centaines ont fait le pari du retour. Ronaldinho prend sa retraite à 37 ans. Ce champion du monde a fait rêver plus d'un. Les détails dans ce téléma. C'est une page du football qui se tourne. Ronaldinho a pris sa retraite à 37 ans. Champion du monde, ballon d'or, vainqueur de la Ligue des Champions et de la Libertadores, mais surtout dribbleur de génie. Le Brésilien était absent des terrains depuis 2 ans. Son frère a déclaré mardi dans la presse qu'il ne reviendrait pas. Après avoir montré son talent pendant la Coupe du Monde 2002 et lors d'un court passage au PSG, c'est en star que Ronaldinho arrive au FC Barcelone où il gagne 2 Ligas, une Ligue des Champions et le ballon d'or. Ses dribbles dansants, sa vision et son adresse font vibrer les foules. 5 ans plus tard, il en a déjà 28 quand il signe au Milan AC, avec moins de réussite. La réputation de Ronaldinho est déjà faite, surdoué mais fêtard et peu travailleur. Et parce qu'avant tout, il aime vivre, en 2011, retour au pays pour le natif de Porto Alegre, surnommé Ronaldinho Gaucho. Le style est le même, mais pas l'efficacité, que ce soit au Flamengo, au Cruzeiro, au Mexique ou au Fluminense où il arrive en 2015. Il n'a joué depuis que 9 matchs, c'était donc les derniers d'une carrière d'artiste au goût d'inachevé. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Toute l'équipe de Canal Vie Mkwera se joint à moi pour vous souhaiter une excellente soirée.